Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 15 décembre 2025, épisode 51. Au programme aujourd'hui, une alerte sur OwnCube XSS, triple menace sur FreePBX, intrusion au ministère de l'Intérieur français, infrastructure PayPal détournée et un blackout sur les VPN suite à la mise à jour du patch Tuesday. Horizon 3.ai expose 3 vulnérabilités critiques dans FreePBX signalées le 15 septembre 2025. La première faille, c'est la CVE 2025-61675 avec un score CVSS de 8.6. Il s'agit d'injections SQL authentifiées touchant 4 endpoints distincts. Les points d'entrée concernés sont les base station, les modèles de firmware et les custom extensions. 11 paramètres sont affectés qui permettent la lecture et l'écriture directe sur la base SQL. Et une deuxième vulnérabilité, la CVE 2025-61678, avec un score CVSS de 8.6, permet un upload arbitraire de fichiers vers l'endpoint firmware avec l'exploitation post-authentification. Et il faut savoir que l'attaquant peut utiliser le PHP CSID valide pour déployer un web shell en PHP. Cela permet l'exécution de commandes et l'exfiltration de fichiers sensibles, comme le /etc password. La troisième faille, c'est la CVE 2025-66039, avec un score CVSS de 9.3. Ça va bypasser l'authentification, ça va exploiter le paramètre auth-type configuré sur web server. L'attaquant accède à l'administrateur control panel via un header authorization forgé et cette vulnérabilité requiert une configuration non-default avec 3 paramètres advanced setting activés. L'exploitation va permettre l'insertion d'utilisateurs malveillants dans la table user. Et c'est une technique qui est similaire à la CVE 2025-57819, exploitée in the wild depuis le mois de septembre 2025. Alors la bonne nouvelle, tous les patchs sont disponibles depuis le 14 octobre pour les versions 16.0.92 et la 17.0.6 qui vont couvrir aussi bien la faille SQLI que le file upload. Les versions en 16.0.44 et 17.0.23 du 9 décembre corrige le bypass auth-type, mitigation immédiate recommandée. Il faut vraiment basculer du auth-type sur le user manager via le FW console CLI et désactiver l'override read-only setting. Et bien entendu, il faut effectuer un reboot système et lancer un audit complet si le web server auth-type est détecté. Article à lire, c'est hyper intéressant. Si vous avez fait de l'IPBX avec ce système, moi je vous recommande fortement de le faire. Le nouvel avatar de Breach Forum revendique une intrusion sur l'infrastructure du ministère de l'Intérieur français. Le message signé Indra a été publié samedi 13 à 18h. Le threat actor affirme avoir exfiltré 2 fichiers de police critiques. Le fameux TAJ pour le traitement des antécédents judiciaires et le FPR pour les fichiers des personnes recherchées. Il prétend également avoir obtenu un accès complet aux messageries et systèmes internes. L'acteur demande un contact des autorités sous 1 semaine avec menace d'extorsion financière. L'email de notification aurait été envoyé depuis une adresse du ministère, mais le spoofing reste une hypothèse plausible. Place Beauvau a confirmé des activités suspectes sur les serveurs de messagerie avec une intrusion avérée sur des boîtes email professionnelles. Les credentials compromis ont permis l'accès à des applicatifs métiers et le ministre, Laurent Nunez, déclare sur RTL qu'aucune compromission grave n'est détectée à ce stade. La rotation complète des mots de passe des agents, le durcissement des accès du SI et le redémarrage des serveurs des commissariats ont été effectués. Breach Forum avait déjà subi 5 arrestations en France entre février et juin 2025 suite à une procédure franco-américaine. L'incident est signalé à la procédure de Paris et à la CNIL avec une enquête confiée à l'Office anti-cybercriminalité. Microsoft confirme que les récentes mises à jour de sécurité de Windows 11 provoquent des défaillances réseau sur les VPN pour les utilisateurs du Windows Subsystem for Linux. Le problème affecte les systèmes ayant installé la mise à jour non sécurisée, la KB 5067036, publiée le 28 octobre 2025, ou toute mise à jour ultérieure incluant la Cumulative Update, c'est la fameuse KB 5072033 diffusée lors du patch Tuesday de décembre. Les utilisateurs impactés
rencontre des problèmes de connectivité avec certaines applications VPN tierces lorsque le Mirrored Mode Networking est activé. Ce mode avait été introduit dans WSL en septembre 2018 pour améliorer la compatibilité VPN, ajoutant le support IPv6 et le multicast, et ça permettait la connexion à WSL depuis le LAN. Les systèmes affectés affichent des erreurs No Route to Host dans les environnements WSL, alors que les hôtes Windows peuvent accéder normalement aux mêmes destinations. Le problème touche OpenVPN et les solutions VPN Enterprise comme Cisco Secure Client, anciennement le Cisco AnyConnect. La cause technique provient des interfaces réseau virtuelles des applications VPN qui ne répondent pas aux requêtes ARP pour le mapping IP vers les adresses MAC. Microsoft précise que les éditions Windows Home ou Pro sont peu susceptibles de rencontrer ce problème qui affecte principalement la connectivité aux ressources Enterprise via des VPN incluant Direct Access. Aucune timeline du correctif ou du workaround n'est fournie. WSL a été lancé en mars 2018 comme couche de compatibilité permettant d'exécuter des distributions Linux nativement et WSL2 est sorti en mai 2019 avec un vrai kernel Linux en VM. Microsoft a open sourcé WSL lors du build 2025. Un document que la CISA a publié sur des recommandations actualisées sur la protection contre le code malveillant couvrant les virus, les worms et les Trojan Horse. Le document définit 3 vecteurs d'infection principaux: les supports amovibles infectés, les pièces jointes, les emails malveillants et les pages web compromises. Les worms exploitent la capacité d'autopropagation du réseau pour épuiser les ressources du système. Les malicious data files ciblent les vulnérabilités dans les logiciels d'ouverture et la distribution via email, ainsi que les réseaux sociaux et les sites web pour le déploiement du malware. La CISA recommande la désactivation des fonctions autorun et autoplay sur des supports externes pour prévenir l'exécution automatique. L'agence préconise l'utilisation de comptes à permission limitée lors de la navigation pour contenir la propagation en cas d'infection. C'est que des bons conseils, c'est en anglais, ça prend 3 pages écran maximum à lire. C'est vraiment le très très bon niveau pour commencer à faire du durcissement sur un poste. Et si vous êtes une petite structure, c'est vraiment brillant, quoi. À lire. Le CERT-FR a publié l'avis CERT-FR 2025 AVI 1111. Ça concerne de multiples vulnérabilités dans Roundcube WebMail. Le bulletin de sécurité de Roundcube du 13 décembre 2025 couvre la version 1.5 antérieure à la 1.5.12 et la version 1.6 antérieure à la 1.6.12. Les failles permettent atteinte à la confidentialité des données, injection du code indirect à distance via du cross-site scripting, et l'éditeur a publié des correctifs dans les versions 1.5.12 et 1.6.12. Elles sont disponibles depuis le 13 décembre. Le CERT-FR a classé les risques en 2 catégories: compromission de la confidentialité des données du utilisateur et exécution de code JavaScript arbitraire dans le contexte du navigateur de la victime. L'exploitation des vulnérabilités XSS nécessite interaction utilisateur avec du contenu malveillant, typiquement via un email crafted contenant du payload JavaScript. Roundcube étant un webmail open source largement déployé en environnement entreprise et chez les hébergeurs, le périmètre d'exposition est significatif. Le CERT-FR recommande l'application immédiate des pages de sécurité en référence du bulletin officiel de Roundcube, le Security Update 1.6.12 et le 1.5.12. Aucun détail technique sur les CVE spécifiques ou les méthodes d'exploitation n'est fourni dans l'avis. Les administrateurs doivent consulter la documentation de l'éditeur pour procédure de mise à jour et vérifier l'absence d'indicateurs de compromission sur les instances exposées avant le patching. Et voilà, cet épisode se termine. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. C'est l'enfer. Enregistré après avoir mangé une raclette, c'est pas possible. Vous n'avez pas idée à quel point c'est dur là. Je vous embrasse très fort. C'est un lundi, de l'actu, il y en aura encore demain. Et on se retrouve demain. Je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.